Des stations de ski fermées pour les vacances de Noël, c'est le scénario que redoutaient les professionnels de la montagne. Au lendemain des annonces du président de la République, c'est donc un coup de massue pour les professionnels du tourisme. Le confinement devrait donc se poursuivre jusqu'au 15 décembre prochain. Les attestations de déplacement sont donc toujours obligatoires et les contrôles se multiplient, notamment dans les transports en commun. Le 25 novembre, journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Notre invitée Alice Santin, directrice de l'établissement Solidarité Femmes Milena, nous parlera de son établissement. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du mercredi 25 novembre 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Mardi soir, le président de la République Emmanuel Macron l'a annoncé, un allègement du confinement avec plusieurs dates clés pour les prochains mois à venir. La première, le 28 novembre prochain, avec la réouverture des commerces. Le 15 décembre, ensuite, si les objectifs sanitaires sont atteints, le confinement pourra être levé. Les cinémas, théâtres et salles de spectacle pourraient alors rouvrir. Et la dernière étape, à partir du 20 janvier, où les bars, restaurants et salles de sport pourraient à leur tour enfin ouvrir leur établissement. Pour les stations de ski qui étaient optimistes, comme vous avez pu le voir dans notre JT d'hier soir, c'est donc la douche froide aujourd'hui. Ils ne pourront pas ouvrir leurs portes et accueillir les vacanciers pour la période de Noël. Pour l'instant, aucune date d'ouverture est encore fixée. C'est une incompréhension pour nous, une incompréhension parce que nos voisins autrichiens, l'Autriche, la Suisse, l'Espagne en dehors, ouvrent leurs stations. Donc bien sûr une incompréhension au niveau de l'Europe, mais une incompréhension parce que les gens s'entassent chaque jour dans les métros, dans les bus, on va leur ouvrir les centres commerciaux. On va avoir des centaines, même des milliers de personnes qui vont abonder là-bas chaque jour. Et nous, on est au grand air, au grand espace. On met 4 personnes sur un télésiège. On a investi plus de 100 000 € pour la Covid, pour pouvoir accueillir nos clients dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, on nous annonce ça. Alors quand on dit station, c'est un ensemble de commerces. Les remontées mécaniques, c'est le poumon économique d'une station de ski. Si vous n'avez plus de remontée mécanique, si vous ne proposez plus de ski, vous perdez 95% de votre chiffre d'affaires. On va rester prêt pour janvier, j'espère janvier, pour essayer de sauver un minimum notre saison. Des annonces qui semblent, on ne sait pas sorties d'où, et qui nous annoncent que vraisemblablement nous ne serons pas ouverts. La station et à travers elle, toutes les autres stations de France se mobilisent et vont se mobiliser pour infléchir la décision. On ne comprend pas bien comment, au moment où tout redevient ouvert, les commerces, les théâtres, les cinémas, les stations seraient-elles fermées? On ne comprend pas bien. Donc on va se battre. On va se battre à l'échelon local comme national pour faire infléchir la décision. Et puis localement, on est en train de voir quelles conséquences cela peut avoir sur la station, sur les acteurs locaux. Il faut savoir que quand on parle d'économie en montagne, ce sont en fait des hommes et des femmes qui travaillent, qui font vivre le territoire, qui l'aménagent, qui l'entretiennent. Et on va au-devant de très très grandes difficultés sociales. Si les stations de ski seront fermées, l'accès à la nature a lui été élargi. Emmanuel Macron a également annoncé mardi soir la levée de la règle des 1 km 1 heure. À partir du samedi 28 novembre, il vous sera désormais possible de circuler sur 20 km autour de chez vous, et ce pendant 3 heures. Un soulagement pour les acteurs de la montagne qui réclamaient un accès à tous à la nature. C'était une mesure, moi, qu'on attendait, on va dire, assez fermement, parce que de rester sur le 1 km 1 heure nous semblait complètement contre-productif, quoi. On l'avait dit avant, quand on avait expliqué toute la mobilisation autour des pétitions, les 200 000 personnes qui l'avaient signé, tous ces montagnards qui avaient allumé des cœurs lumineux. On avait dit vraiment la question de la relation à la nature. C'est pas une dérogation ou de faire plaisir à un tel ou un tel. C'est vraiment un besoin pour se sentir bien, quoi. Donc, comme on était le seul pays d'Europe à avoir cette mesure des 1 km, il me semblait qu'elle devait être dépassée, quoi. Bon, ça a été le cas hier, donc c'est une bouffée d'air. Ça règle pas tous les problèmes, mais quand même, c'est-à-dire tous les gens qui sont qui sont bloqués depuis 4 semaines entre 4 murs, ben voilà, ce week-end et après ils vont pouvoir sortir au grand air, prendre le soleil et aller dans la nature. Et ça, quand même, c'est bon, c'est chouette, quoi. Il faut le dire, quoi. Les attestations pour se déplacer sont donc obligatoires jusqu'à la fin du confinement qui devrait être levé le 15 décembre prochain. Lina Badreddine s'est donc rendue il y a quelques jours sur une opération de contrôle dans le tram aux côtés de la gendarmerie de Vorep. Si la personne n'a pas d'attestation, vous gérez également, vous sortez la personne du tram
pour pouvoir la gérer sur le quai. Le but, c'est rapidité. L'opération est simple, ensuite, arrêter le tramway le temps de contrôler la validité des attestations et le port du masque. En cas d'attestation non valide ou inexistante, l'amende s'élève à 135 €. Pour l'éviter, toutes les excuses sont bonnes. Généralement, c'est j'allais le faire, mon téléphone ne marche pas, je savais pas ça arrive encore bien souvent, je ne savais pas qu'il fallait une attestation ou porter un masque, ou très rarement une contestation vraiment réfractaire et opposée au port du masque. Les motifs de déplacement sont plus étendus et par rapport au mois de mars-avril, les rues et les transports sont largement plus fréquentés, tandis que les contrôles, eux, sont moins nombreux. C'est la première fois. C'est la première fois. Non, c'est la première fois. En France, le nombre moyen de contrôles par semaine est plus de 4 fois inférieur pendant ce second confinement par rapport au premier et la proportion de contrevenants a largement doublé, passant de 5,3 à 12,6%. Mais ici, à Saint-Égrève, la plupart des habitants sont bons élèves. Les personnes ont bien compris comment fonctionnaient, on va dire, les attestations. On a beaucoup moins besoin de leur expliquer comment se remplit une attestation, quels sont les motifs. Les gens nous présentent des attestations directement avec également les pièces d'identité. On s'aperçoit qu'il y a plus de personnes également qui utilisent leur téléphone portable où ils ont des attestations numériques, donc ce qui simplifie. L'attestation sur téléphone portable, plus pratique, plus simple, mais elle suscite de la méfiance. Nos données sont-elles sauvegardées? Les forces de l'ordre peuvent-elles voir le nombre d'attestations faites dans la journée? Il n'en est rien. On a des éléments d'identité sur la personne qu'on compare avec la carte d'identité ou la pièce d'identité qui est présentée, l'heure à laquelle a été générée l'attestation et le motif pour lequel a été rédigée l'attestation. Dès lors qu'on a fermé l'application ou qu'on a terminé de visualiser, aucune donnée en relation avec l'identité de la personne n'est conservée ou mémorisée sur nos téléphones. Et d'ici quelques temps, l'attestation ne sera plus nécessaire, respect des règles donc et patience sont de mise. Hier soir, le GF 38 s'est encore imposé au Stade des Alpes, invaincu à domicile avec 5 victoires en 5 matchs. Les Grenoblois ont cette fois battu l'AS Nancy-Lorraine 1-0 en match de retard de la 8e journée de Ligue 2. Les Bleus et Blancs remontent à la 2e place du classement avec encore un match de retard. Et devant eux, il ne reste que le Paris FC, leader depuis plusieurs semaines déjà, et qu'ils affrontent ce samedi à 15h au Stade des Alpes dans un match au sommet. Aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et pour parler de ce sujet, je reçois Alice Santin, directrice de l'établissement Solidarité Femmes Milena. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment fonctionne l'établissement ? L'établissement Solidarité Femmes Milena, c'est un établissement qui dépend de la Fondation Georges Boissel. C'est un établissement qui, son action porte sur 3 dimensions. D'abord, l'accueil, l'écoute et l'orientation des femmes victimes de violences. Elles peuvent venir nous rencontrer de 9h à 17h sans rendez-vous. Elles ont accès à notre accueil de jour. Elles peuvent rester là 1 heure, 2 heures, la journée. On les prend en charge aussi avec leurs enfants. Le deuxième axe de l'établissement, c'est l'hébergement. Donc, on héberge des femmes victimes de violences et des enfants. On a 170 places d'hébergement sur l'ensemble de l'agglomération grenobloise. Donc, on met en sécurité les femmes et leurs enfants. On fait un travail d'accompagnement social pendant cette durée d'hébergement. Et ensuite, les femmes et les enfants retrouvent une vie ordinaire, un logement, par le bénéfice de cet accompagnement social. Et le troisième axe, c'est l'activité de sensibilisation et de formation que l'on développe sur l'ensemble du département de l'Isère. Alors justement, au niveau des chiffres, vous savez à l'année combien vous accueillez de femmes, d'enfants avec vous ? Oui, bien sûr. C'est 1700 femmes et enfants. Donc pour moitié des femmes et pour moitié des enfants sur l'ensemble de nos chiffres. Donc il faut savoir que on a eu une augmentation aussi de places d'hébergement d'urgence courant d'année 2019, ce qui nous a permis aussi d'ouvrir des places supplémentaires. On a aujourd'hui un renfort aussi d'un travailleur social pour augmenter nos capacités, pour pouvoir, le but c'est de ne pas forcément faire attendre les femmes victimes de violences qui en ont besoin. Alors, vous le disiez, afin de mieux accompagner les femmes qui viendraient vous voir, de nombreuses formations sont prévues sur tout le département isérois.
Oui, tout à fait. Nous avons été choisis dans le cadre d'un appel à projet lancé par la préfecture de l'Isère, la déléguée aux droits des femmes et le conseil départemental de l'Isère pour ouvrir des séances de formation sur l'ensemble du département de l'Isère en partenariat avec France Victimes Grenoble, donc qui s'appelait AIV anciennement, et l'association Passible qui s'occupe des auteurs. Donc nous sommes 3 partenaires associatifs et nous allons déployer ces formations. Donc déjà depuis 1 an, alors avec la crise sanitaire, les choses se sont un petit peu ralenties, mais néanmoins, nous allons former plus de 300 personnes à l'issue de cette action de formation. Donc c'est une action qui est très importante parce qu'elle permet de former des professionnels à la problématique des violences conjugales et ensuite de mieux orienter, mieux accompagner, mieux prendre en charge les victimes et leurs enfants. Alors, vous le disiez, vous avez de nombreuses femmes et d'enfants qui viennent au sein de l'établissement. Est-ce que vous avez remarqué, avec cette année plus compliquée, avec un premier confinement au printemps, un confinement en ce moment même, des changements, plus de personnes qui sont venues vous voir? Comment ça se passe pour vous? Alors, on a eu 2 phases très différentes qui sont le premier confinement et le deuxième confinement. C'est vrai que le premier confinement, on a dû modifier l'ensemble de l'organisation de l'établissement pour être plutôt sur une réponse téléphonique rapide auprès des victimes et leur apporter une réponse urgente. Je dirais que pendant ce premier confinement, il y a eu vraiment une grande surprise de la part des victimes de ne pas pouvoir sortir de chez elles. Et du coup, ça a forcément accentué cette problématique de violence. Et ce qui se passe dans le huis clos familial est très compliqué quand justement on ne peut pas sortir et aller chercher de l'aide. Je crois que ce deuxième confinement, enfin voilà, il est vraiment différent dans la mesure où il y a eu aussi un certain nombre de messages qui sont passés. On est en confinement, mais néanmoins, lorsqu'on est victime de violence, on sort, on reste pas chez soi et on va auprès des associations. Nous, on reste complètement ouvert là pendant cette période de confinement. On sort, on vient chercher de l'aide et du coup les choses s'organisent, on va dire, différemment. Cependant, on a vraiment, depuis le début de la crise sanitaire, quand même beaucoup d'appels, notamment des situations urgentes, des situations qui ont besoin de nos interventions plus rapides qu'habituellement, on va dire. Alors, on en avait parlé dans notre JT, donc dans la nuit du 16 au 17 décembre 2019. Vos locaux ont été incendiés. Comment est-ce que vous avez pu vous réorganiser par la suite? Où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui? Alors, nous avons trouvé des locaux à Hébin, aux 2 rue Roland-Garros. Donc alors on a l'histoire, c'est qu'effectivement nous avons été victimes d'un incendie criminel à la suite d'une mise en sécurité d'une femme. Donc l'auteur a été est incarcéré aujourd'hui. Donc nous avons cherché des locaux, trouvé des locaux et déménagé. Et le lendemain du déménagement, nous étions en confinement. Donc c'est vrai que c'est une année 2020 quand même assez particulière pour nous. Cet incendie nous a touchés quand même dans notre cœur de métier, parce qu'on sait qu'accompagner des victimes de violences, on est confronté, les professionnels le savent, on est confronté à un risque, mais un risque qui se manifeste comme ça et détruit l'ensemble de nos locaux. Il y a quelque chose qui nous a touchés quand même dans notre cœur de métier à chacun. Donc on est très content d'avoir retrouvé ces nouveaux locaux. On est dans un environnement plus tranquille aussi. Il y a un espace vert aussi à l'extérieur qui permet d'avoir une meilleure qualité d'accueil. Alors aujourd'hui, en cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la métropole de Grenoble a lancé une vidéo à destination des auteurs potentiels de violences. Je vous laisse regarder. Les difficultés ont commencé suite à ma séparation. J'ai eu des mots très durs envers mon ex. Je pensais que tout était de sa faute. J'étais en colère, alors je me suis enfermé là-dedans. Et puis je suis rentré en contact avec l'association Passible. Au départ, je pensais que ça servirait à rien, mais ça m'a permis de relever la tête. On a tous besoin d'écoute. C'est nécessaire avant de glisser dans la violence, aussi bien physique que mentale. Le stress, la colère, la jalousie sont des émotions parfois difficiles à gérer. Mais insulter, bousculer, frapper, avoir un rapport sexuel sans consentement sont interdits et punis par la loi. Avant d'en arriver là, parlez-en. Contactez le numéro national d'écoute ou l'association Passible si vous habitez la région grenobloise.
faites-vous aider. Alors en plus de ce spot de la métropole, la ville de Grenoble a annoncé hier vouloir créer un observatoire des violences faites aux femmes. Vous trouvez que c'est un sujet dans lequel les collectivités s'engagent plus ? Oui, clairement. Grenoble Métropole nous soutient énormément aussi dans les actions de formation et de sensibilisation sur l'agglomération grenobloise. Nous sommes partenaires, bien évidemment, de la ville de Grenoble également, la région Rhône-Alpes. Voilà, les institutions se mobilisent. C'est très important pour nous. Et aujourd'hui, ce spot, il est aussi important parce qu'il met en avant l'action que l'on peut avoir aussi auprès des auteurs. Et il faut savoir que quand une situation de violence arrive, on se pose aussi la question de l'éviction du conjoint. Plutôt que déplacer madame et ses enfants dans un hébergement d'urgence, il peut y avoir aussi cette mesure d'éviction du conjoint qui fait que, on va prendre en charge la situation. La mesure d'éviction de conjoint doit aussi s'accompagner d'une mesure d'accompagnement de l'auteur, c'est bien évident. Donc, la problématique des violences conjugales, des violences faites aux femmes, c'est une problématique de santé publique. Et je crois que les institutions sont effectivement au rendez-vous et doivent arriver par plusieurs entrées, notamment la question des auteurs, la question des victimes, la mise en sécurité. Il faut avancer la question de la santé aussi. Il faut avancer ensemble sur plusieurs champs pour pouvoir réduire cette problématique de santé publique. Alors, dernière petite question, est-ce que vous pouvez rappeler aux femmes et à leur entourage les numéros utiles ? Oui, d'ores et déjà le 3919, c'est un numéro très important, c'est le numéro de téléphone qui est porté par la Fédération nationale Solidarité Femmes à laquelle nous adhérons. C'est un numéro qui répond jusqu'à 22h le soir, y compris le week-end. Et ce numéro de téléphone-là permet aussi de nous orienter des situations. Nous, notre numéro de téléphone, c'est le 04 76 40 50 10. Donc, nous répondons tous les jours de la semaine, de 9h à 18h. Et ne pas hésiter non plus à venir en nos locaux quand on ne peut pas appeler. Ça peut arriver aussi. Nous ouvrons notre accueil de jour tous les jours, de 9h à 17h, tous les jours de la semaine. Eh bien, merci beaucoup Alice Santin d'avoir été notre invitée. Merci à vous. C'est la fin de ce JT. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.